bonsoir et bienvenue au 17h de ce 22 février. À la une de l'actualité, livraison de nouveaux autobus importés pour le renouvellement du parc national de transport de voyageurs. Il s'agit de cargaisons de différentes catégories réceptionnées au port d'Alger et de Djenjen dans la wilaya de Djidjel. Ambiance chaleureuse lors des iftars solidaires du consulat général d'Algérie à Bobigny, une tradition instaurée chaque année durant le mois sacré au profit de la communauté installée sur place. Correspondance à suivre tout à l'heure. Et nous irons à Djelfa dans cette édition où 3 mosquées emblématiques retrouvent leur couleur et leur éclat. Parmi elles, la mosquée Al-Atir qui a joué un grand rôle durant la Révolution. Reportage dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, dans le cadre de la concrétisation du programme du président de la République visant à importer 10 000 nouveaux autobus destinés au renouvellement du parc national de transport de voyageurs, l'établissement de développement de l'industrie de véhicules relevant de la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale a réceptionné ce dimanche une cargaison de 338 bus de différents genres au port d'Alger. Une autre cargaison de 97 bus a été réceptionné au niveau du port de Djenjen, livré par le partenaire chinois. Au total, 6 800 bus sont programmés à la livraison par les partenaires étrangers allemands et chinois et les opérations de livraison se poursuivront les prochains jours. Par ailleurs, au port de Djenjen, dans la wilaya de Djidjel toujours, et en soutien au transport scolaire public, une nouvelle cargaison de 262 bus de transport de voyageurs a été reçue hier par le complexe industriel algérien Tirsam et ce en application des orientations des hautes autorités visant à renouveler le parc national. Quatrième jour du mois de Ramadan ce dimanche. En cette période de jeûne, la consommation de sucre augmente considérablement. Pour y faire face, les usines tournent à plein régime. Le cas de la raffinerie de Boumerdès qui a augmenté ses capacités de production, toujours en respectant l'environnement puisqu'il s'agit d'une usine écologique. Sihamou Sarzouk et Raouf Hamouche. Plus de 9 mois après l'entrée en service de cette raffinerie de sucre dans la zone industrielle d'Orbatash, l'usine a décidé d'augmenter sa production en vue de répondre à la demande croissante du sucre en cette période de l'année. Nous avons démarré avec une production de 100 tonnes par jour. Actuellement, nous sommes passés à 600 tonnes par jour. Notre capacité théorique est de 2000 tonnes par jour. Et nous augmentons progressivement la cadence de production pour atteindre cet objectif. Grâce à des équipements modernes, l'unité se distingue par sa performance et la qualité de sa production. Elle s'inscrit également dans une démarche respectueuse de l'environnement, fondée sur les principes de l'économie circulaire. La technologie جديدة, c'est des machines جدد. C'est des machines européennes, l'Europe, qu'on utilise les nouvelles technologies où on a énormément basé sur l'écologie. On est une raffinerie, une usine, une industrie 100% écologique. Le mât est retraité, on n'a aucun déchet, les déchets qu'on utilise sont réutilisés. Donc l'un des points essentiels qu'on a fait, c'était justement d'avoir une industrie écologique à 100%. Un produit de haute qualité, conforme à la norme internationale ICUMSA, qui définit les méthodes de mesure et les critères de pureté du sucre. ICUMSA est le standard qui définit la qualité du sucre dans le monde entier. Tous les raffineurs et les producteurs suivent cette norme et nous la respectons à la lettre. Cette raffinerie de sucre franchit aujourd'hui une nouvelle étape dans son développement, en visant les marchés internationaux à travers l'export. Et en ce mois de Ramadan, les traditionnels iftars solidaires du consulat d'Algérie à Bobigny sont de retour. Des repas partagés avec les membres de la communauté algérienne pour un moment chaleureux, imprégné des senteurs du pays. Correspondance de Afaf El Houchet. Dressage minutieux des tables, dernier ajustement, regard attentif porté au moindre détail. Il est 17h au consulat d'Algérie à Bobigny, où le grand espace d'accueil a été transformé le temps d'un soir en véritable salle de fête. À l'occasion de son traditionnel iftar solidaire, le consulat ouvre ses portes à celles et ceux que la vie a fragilisés. La 3e édition, l'année dernière et avant l'année dernière aussi, on l'a fait depuis le Covid.
avec la politique menée par le président de la République, Saad El-Majid Tebboune. Monsieur le consul d'Algérie en Seine-Saint-Denis, Monsieur Maouj, organise des iftars quotidiens envers la communauté algérienne, les sans-papiers, les personnes démunies, les étudiants. Tous les soirs, nous faisons manger à peu près 250 personnes. Parmi elles, des sans-papiers bien sûr, mais pas seulement. On y croise des jeunes exilés, souvent désignés sous le nom de Haraga certes, mais aussi des travailleurs isolés, des personnes en difficulté, des voyageurs de passage et même des familles en attente de logement. Autant de trajectoires différentes réunies autour d'une même table. نشكروا السيد القنصل اللي ديما نجوا نفطروا هنا في شهر رمضان كما العام اللي فات وهذا العام ونشكروا عمي تبون والشعب الجزائري اللي فتحوا لنا الابواب تاع افطار رمضان في هذا الشهر سختوا الجاليه تاعنا اللي هنا اللي بدون اوراق نشكركم ونقول لكم بارك الله فيكم وصحه رمضانكم. Il y a du monde et un bon accueil. نقول لهم كاع ليكيب بارك الله فيكم et surtout les personnels, les cuisiniers, tout ça qui étaient vraiment à la hauteur. ونشكر بزاف le président algérien Abdelmadjid Tebboune طول عمره qui nous a vraiment aidés ici en France, bien sûr, au consulat, pour surtout le mois de Ramadan, pour tous les citoyens algériens qui sont dans les difficultés. ونشكر رئيسنا تبون وربي يطول في عمره ويخليه لنا ونشكر القنصلية الجزائرية لهذه الدعوة العامة خاصة الجالية الجزائرية الموجودة في فرنسا بدون أوراق وهذه مبادرة جيدة. Dans la salle, un sentiment de gratitude partagée circule entre les convives, car au-delà du geste de nourrir, c'est la manière de le faire qui touche profondément les bénéficiaires. Une salle dressée comme pour recevoir des invités d'honneur, une attention portée à chacun et cette volonté de redonner le temps d'un repas, chaleur et considération. كتر خيركم حلتنا بيبانها الكونسولا تاع بوبيني كلينا ماكله سخونه وبالطبع سان غران شيف اللي طيب الله يبارك تقول العرس عندك العسوب التمر عطاونا اللبن الخبز سخون ما شاء الله يكتر خير عمي تبون حس بينا حس بالجاليه تاع الغربه كل واحد وين راه وحده في لوتيل واحد ما يقدرش يطيب في داره واحد يكون في الطريق واحد يكون يحليل على كل متغرب ان شاء الله يحل البيبان كامل الناس كيما حلنا البيبان ربي يحل البيبان ان شاء الله. Oui, c'est un plaisir de voir comme ça le consulat d'Algérie à Bobigny. Il accueille tous les Algériens, surtout les sans-papiers. Ils sont bien pris en charge. Alhamdoulilah, كاين كلش, كاين شوربه, كاين بوره, كاين deuxième plat. Oui, c'est un plaisir. Comme chaque année, le consulat général d'Algérie à Bobigny se distingue par la constance de ses actions solidaires. À leur tête, cet iftar quotidien rendu possible grâce à la mobilisation de nombreux donateurs et bénévoles. Une chaîne de générosité discrète mais essentielle qui rappelle que durant le mois de Ramadan, la solidarité demeure l'une des plus belles expressions du vivre ensemble. À l'étranger, de nombreux citoyens marocains vivent dans l'isolement. Des régions entières sont marginalisées et manquent même des moyens de transport. Ces populations doivent faire face aux éléments et la rudesse de l'hiver en parcourant des kilomètres. Tout cela dans l'ignorance totale du Marzan. Ismahan Sultan et Walid Benouis. Dans ces zones au relief accidenté, le sentiment d'exclusion des populations atteint son paroxysme, surtout lorsqu'il neige. Rejoindre le village le plus proche devient un véritable parcours de combattants, d'autant que les habitants ne disposent d'aucun moyen de transport moderne. Les plus privilégiés se déplacent à Dodane. Et côté électricité, tout le monde est logé à la même enseigne, puisque l'éclairage se fait à la méthode traditionnelle. Ici, on ne connaît pas le transport. Je suis obligé de porter ma mère sur mes épaules pour parcourir tout ce chemin que vous voyez là-bas. Sur ces sentiers escarpés, les habitants affrontent chaque jour les mêmes épreuves. À la moindre pluie ou chute de neige, les accès se ferment pendant des mois, isolant la population et la privant des besoins les plus rudimentaires. Dès qu'il neige, la route est toujours coupée. Ce problème, nous l'endurons depuis toujours. À cela s'ajoutent d'autres problèmes qui contraignent ces populations à étudier sous la lumière vacillante des bougies le soir et parcourir le jour des kilomètres à pied pour rejoindre l'école la plus proche. Un effort souvent trop lourd pour leurs frêles épaules. Car au-delà de la rudesse du terrain, c'est aussi un profond sentiment d'abandon qui pèse sur ces vies, nourri par le silence du Marzan face à la détresse de ces laissés pour compte.
Et cet actionniste se poursuit à Raza où 2 Palestiniens ont été tués ce dimanche dans des frappes de drones contre les camps de Jabalia et Khan Younes. 3 autres Palestiniens ont été blessés par les balles de l'occupant à l'est de Raza. Par ailleurs, un enfant palestinien a succombé à ses blessures lors d'un assaut des forces sionistes à Naplouse en Cisjordanie occupée. Retour dans le pays pour la dernière halte de notre journal et c'est à Djelfa où 3 mosquées emblématiques retrouvent leur couleur et leur éclat. Parmi elles, la mosquée Al-Atir qui a joué un grand rôle durant la Révolution nationale. Ces édifices chargés d'histoire reçoivent les fidèles durant le mois sacré. Nous dit Majda Jahmoud dans ce reportage. Le patrimoine religieux de Djelfa retrouve une nouvelle jeunesse. Des mosquées chargées d'histoire rouvrent leurs portes aux fidèles après des travaux de restauration. À Sharif, à une 50aine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya, la mosquée Al-Atiq retrouve son éclat d'antan. Cette mosquée a été édifiée par nos aïeux avec des matériaux locaux. Et durant la Révolution, les Moudjahidines s'y rendaient régulièrement et un espace situé à l'arrière servait à collecter des fonds pour soutenir leur combat. Dans les années 1940, Farhat Abbas a visité cette mosquée à plusieurs reprises et y prononçait des discours. Avec le temps, l'édifice s'est fortement détérioré, atteignant plus de 70% de dégradation. Aujourd'hui, il fait peau neuve grâce aux efforts des autorités de tutelle et à leur tête le président de la République, Abdelmajid Tebboune, que nous remercions pour ses projets à caractère caritatif et patrimonial. Cette mosquée, âgée de plus d'1 siècle, a bénéficié d'un programme spécifique de restauration inscrit dans le cadre du programme complémentaire approuvé par le président de la République. Le secteur de la culture et des arts a ainsi pris en charge la réhabilitation de 3 mosquées anciennes dans cet édifice religieux totalement restauré en août dernier. Celui-ci est désormais placé sous la coupe de la direction de la culture et des arts au titre de la protection administrative et classé à l'inventaire des biens culturels immobiliers. À une centaine de kilomètres de là, au cœur de la wilaya déléguée de Mes'ed, Jama' al-Ras fait aussi peau neuve. Un monument emblématique qui accueille désormais les fidèles durant le mois sacré. C'est une très bonne initiative. Cette mosquée est très ancienne et nous accordons beaucoup d'importance à ces lieux de culte qui font la fierté de notre région. L'opération de restauration est très réussie. Nous remercions les pouvoirs publics pour tous ces efforts. Nous prions désormais ici pendant Ramadan. Les opérations de restauration ont été réalisées sous la supervision d'un architecte spécialisé dans la restauration des biens culturels immobiliers agréés par le ministère de la Culture et des Arts, avec le recours aux matériaux locaux. Jama' al-Ras est ouvert aux fidèles. Quant à la mosquée de Djelfa-Ville, elle en est à 70% de taux d'avancement dans les travaux de réhabilitation. Ces mosquées restaurées ne sont pas seulement des lieux de prière. Elles demeurent des monuments historiques qu'il faut préserver comme repères culturels pour les générations futures. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.